Bonjour, bonjour. Alors, la maîtresse de midi est arrivée hier en tirant la langue. Ça, j'avais remarqué qu'elle tirait souvent la langue, hein. Vous savez, un peu comme les chats et tout. Donc, bon, c'était assez rigolo. Donc, et puis, donc, elle a été éliminée hier, hein, par retard, qui n'est pas tombée dans le piège du duel, hein. En 1915, dans quelle ville John Earth implanta-t-il sa compagnie de taxi? Donc, tout le monde aurait dit New York et c'était Chicago. Donc elle a été fair play, mais elle a été éliminée. Donc c'était le jour du chat noir. Donc je pense qu'elle va acheter un chat. Je ne sais pas si elle va en prendre un noir, mais je pense qu'elle va l'appeler Ellie. Éliminée. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Bon, passons. Sinon, bah, hier, j'ai vu qu'il y avait une interview sur le site Télé Loisirs. Et donc déjà le truc que j'ai trouvé très rigolo, c'est que l'interview est passée très vite, donc j'imagine que bon, l'interview a dû être faite il y a, au mois de juillet, hein, quand elle a été éliminée, hein, tout simplement. Donc ça voudrait dire qu'à Télé Loisirs, comme d'autres journaux télé, eh bien ils connaissent des trucs, ça se trouve ils savent même peut-être qui est dans l'étoile mystérieuse, mais bon, s'ils le disent, après ils auront plus d'infos de la production. Donc, mais je trouve ça assez rigolo. Donc, bon, qu'est-ce qu'on a appris dans l'interview là? Eh bien, c'est que déjà, euh, elle faisait partie du club de questions pour un champion de Saint-Malo. Et ça, il y a beaucoup de maîtres de midi, hein. Je me rappelle, Tata Véro et Paul faisaient partie du club questions pour un champion de Grenoble. Et je crois qu'il y a d'autres maîtres de midi qui faisaient partie de ce club. Donc j'imagine que la production doit souvent envoyer des candidatures au club question pour un champion de France et de Navarre. On a appris qu'elle a remplacé ça, on ne le savait pas, c'est-à-dire qu'on savait qu'elle avait remplacé une personne qui n'avait pas pu venir, mais on ne savait pas que cette personne avait attrapé le Covid. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Bah non, c'est tout, quoi. Donc bon, elle a parlé un petit peu du jeu, etc., etc. Et puis après, elle a parlé des réactions des gens. C'est-à-dire que bon, quand l'émission passait à la télé, eh bien, elle se réunissait en famille, hein, et puis elle regardait donc l'émission. Et ensuite, elle allait voir les commentaires sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'au départ, bon, bon, on l'a trouvée jolie, cool, etc. Et bon, tout le monde la kiffait. Puis il y a un moment, elle a commencé un peu trop bouger, elle a commencé un petit peu à se la jouer, et ça je le savais, ça, moi, je commence à les connaître, hein, les internautes, hein. Le fait de vouloir faire la petite star de la télé, ça n'a pas plu, hein, donc voilà. Et elle, elle s'est aperçue que les gens la critiquaient et puis elle aimait pas ça. Et surtout, alors moi, le truc qui m'a fait le plus rire, c'est qu'il y a un moment, elle a dit quelque chose. Elle a dit que bon, au départ, les commentaires étaient bienveillants, ce que je vous ai dit, mais après, plus elle avançait dans le temps, plus ça a attisé les jalousies. Alors ça, les jalousies, ça c'est un mot de la production. Ça, je m'en rappellerai toujours de Jean-Luc Reichmann dans l'émission C'est à vous. Anne-Elisabeth Lemoine lui avait posé la question à savoir ce que pensait Jean-Luc Reichmann des critiques. Et Jean-Luc Reichmann, qu'est-ce qu'il avait dit? Ce sont des jaloux. Voilà, ça c'est le mot de la production. Ce sont des jaloux. Donc bon, alors bon, déjà, je voudrais dire à Cécile, si elle regarde cette vidéo, bon, elle qui fait partie d'un club de jeu de Saint-Malo, est-ce que quand vous jouez avec vos partenaires dans le club de jeu, est-ce que vous êtes avantagé autant que dans les 12 coups de midi? Bon, si elle regarde le jeu, je suis sûr qu'elle a dû enregistrer le jeu. Elle s'est rendue compte que dans les duels, quand elle passait au rouge, le candidat avait une question tordue, et quand on la prenait en duel, eh bien, elle avait une question de bébé, comme je les appelle, d'accord? Et puis arrivé en coup fatal, eh bien, au départ, tout le monde a des questions à peu près similaires, et d'un seul coup, bing, eh bien, le candidat en face a des questions difficiles. Et ça, il faudrait qu'elle regarde et qu'elle se rende compte du truc. C'est pour ça que, bon, après, elle parle de jalousie, il n'y a pas de jalousie. La jalousie, ça voudrait dire quoi? Je vois pas tellement l'intérêt. Non, non, moi, depuis que j'ai ma chaîne, j'ai jamais été jaloux de, comment dire,
de candidats, ou etc. Ça, c'est vraiment un truc de... ça, j'ai jamais compris ce genre de truc. Voilà quoi. Je crois que la dernière fois que j'ai été jaloux, je sais plus. Je crois que c'était avec une copine, on était en vacances, il y avait un mec qui arrêtait pas de mater ma nana, et je me suis levé pour aller parler au mec. C'est tout. Je crois que c'était la dernière fois que j'ai été jaloux. Sinon, non. Non, non, je suis pas trop jaloux comme mec, sinon. Donc, voilà, quoi. Puis bon, bah, les internautes, je pense qu'ils sont pas jaloux. À partir du moment où on passe à la télé, comme je le dis, c'est à tes risques et périls, mais quand je dis tu, c'est vraiment pour tous les futurs candidats de jeux télé, mais tous les jeux télé, hein. Donc, voilà, quoi. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.